Hashem Hashem Naaseh Venatzliach, que le Limud Torah, le shiur de ce soir, soit la guérison rapide de l'enfant Raphaël Aviv Rachamim Ben Tzipora Stéphanie, et que Bezrat Hashem ce soit à la guérison rapide de ma sœur Esther Shoshana Bat Ruth Mesodi, de mon frère Ishaï Ben Ruth Mesodi. Et de Aaron Ben Sarah. On va parler Bezrat Hashem ce soir d'un point extraordinaire qui s'appelle Nekuda Tova. Trouver le point extraordinaire qu'il y a en nous et trouver le point extraordinaire qu'il y a autour de nous chez chaque personne. Rabbeinu il dit dans l'Ikutei Moharan, Torah Lamed Dalet, que Kadosh Baruch Hu met dans chaque juif un point exceptionnel qu'aucun juif peut avoir, ce point exceptionnel, cette qualité exceptionnelle. Il dit Rabbeinu, Vekol echad ve'echad mi Israël, chacun, chaque juif, chaque homme du peuple d'Israël, homme, femme, enfant, Yesh bo bechinat tzadik moshel. Il a une bechinat d'un tzadik qui est moshel, qui peut gouverner les autres, c'est-à-dire le gouverneur, il a quelque chose en lui que personne de ses citoyens a. C'est pour ça qu'il arrive à gouverner tout le monde. Donc chacun, il a une bechinat de tzadik moshel que personne d'autre a. Sheu bechinat melofum, que Moshe katuv ve'amcha Israël kulam tzadikim. Ve'amer kulam tzadikim. Vezeu pirouche Israël mamshelotav. Et Rabbeinu il amène une preuve de Abaye. Abaye le Amora, Abaye, c'est un des plus gros Amoraïm, Abaye et Rava. Abaye, c'est un tzaddik qui est d'Olam. Abaye, le nom Abaye, c'est un nom avec une grande tragédie. Abaye, quand sa maman était enceinte, son papa est décédé. Et quand la maman a accouché à Abaye, elle est morte dans l'accouchement. Il se retrouve dans sa naissance sans père et sans mère. Et on lui a mis le mot Abaye. Abaye, c'est l'abrégé du pasuk Asher Becha Yerucham Yatom. Avec ton nom, avec le nom divin, tu auras pitié des orphelins. Et il a grandi chez une dame qu'il a adoptée, Abaye, le fameux Amora Kadosh. Le Hari Kadosh nous dit que la darga de Abaye, c'est dans la Hatzilut, c'est dans les mondes les plus élevés. Abaye dans la Torah, chaque 2 feuilles de Gemara, on a Abaye. Abaye. Un jour, Abaye, on lui a dit qu'il y a un tzaddik dans la ville. Comment il s'appelle? Je ne le connais pas. On lui dit, il s'appelle Abba Oumna. La Gemara dans Masechet Ta'anit. Abba Oumna. Qu'est-ce qu'il faisait ce Abba Oumna? À l'époque, on faisait la saignée. La saignée, c'était bien pour changer le sang dans le corps. On faisait la saignée. Abba Oumna, c'était ça son métier. Les gens payaient quelques sous. Il avait une seringue en métal avec des conditions d'hygiène. Il mettait au feu pour nettoyer. Il n'y avait pas des conditions d'hygiène comme aujourd'hui. Et il leur faisait la saignée. Et on lui a dit tous les jours, on salue Abba Oumna du ciel. Tous les jours. Abba, il est devenu fou. Il a dit tous les jours à Kadosh Baruch Hu lui envoie un bonjour. Et moi, combien je travaille pour avoir que Kadosh Baruch Hu m'envoie un salut d'en haut. Et on lui a dit qu'Abba Oumna, il est parti voir Abba Oumna. Quand il voyait un homme misérable qui venait, il lui faisait gratuitement. Et il lui donnait quelques pièces pour qu'il s'achète à manger après la saignée. Et il a eu ce mérite exceptionnel. De Kol Yom, il recevait Shalma min Shemaya. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu lui envoyait Shalom. D'en haut. Il voyait, c'était précis, c'était clair. Il recevait d'en haut, Akadosh Baruch Hu lui dit comment tu vas. C'est-à-dire qu'il y a une darga d'un tzaddik, Abba Oumna, ce n'était pas la darga de Torah de Abaye Bevadaï. Mais cet amour pour l'autre lui a donné un niveau de Kedusha, un niveau de proximité par rapport à Akadosh Baruch Hu, qu'aucun tzaddik ne pourrait recevoir.
Comme il dit Rabbeinu Meforaj dans Sefer Amidot, Erech Tzadik, il dit Kol Tzadik yesh lo dvar avoda, she Tzadik acher afilu gadol emeno eno yachol le'asim. C'est-à-dire que ta spécificité, on dit oui. Dans la Avodat Hashem, ta spécificité dans la Avodat Hashem, personne d'autre qui peut faire. Il y a quelqu'un qui a une dvekout dans un certain texte de la Tfila, il ressent quelque chose avec Hashem. Chaque fois qu'il dit ce mot. Même Moshe Rabbeinu, il ne peut pas avoir ça dans la Tfila. Ça, cette partie, même Moshe Rabbeinu, il ne peut pas. Parce que chaque homme, il est composé avec ses sentiments, sa vie. Et ta Avodat Hashem, ce degré, ce niveau de Avodat Hashem, personne ne peut l'obtenir. Et Akadosh Baruch Hu, dans ce cadre merveilleux du monde, il s'attend à ce point de cet Avodat Hashem, de ce juif. Et même Moshe Rabbeinu, il ne peut pas remplacer cet Avodat Hashem, il ne peut jamais être remplaçable par n'importe qui. Comme il dit Rabbeinu Hari, il dit dans Etz Chaim, Tetaken achel bena baktoret, ma shelo tetaken alevona. On mettait la lavande dans la kétoret. La lavande, ça a une bonne odeur. Mais la chelbena, c'était une plante qui faisait sortir une mauvaise odeur. Mais la chelbena, qu'on mettait dans les 11 sorts de la kétoret, on les dit tous les jours. Chelbena, alvona, oui, tous les jours. On compte les 11, oui. Dans Pitou Maktoret, Ketzat, Shlosh Montejim, Manem Rayom, Martin, Atzori, Atziporen, Chelbena, alvona. Chelbena, c'était une herbe qui donnait une très mauvaise odeur. Mais avec le fait qu'elle se mélange avec les autres, elle s'améliore, elle donne une harmonie exceptionnelle dans la kétoret. Et dit Rabbeinu Hari, ce que la chelbena, qui est considérée comme le rachat, des fois, qui a une mauvaise odeur, même la levona, la lavande, elle ne peut pas donner. C'est-à-dire, des fois, même la mauvaise odeur, du fait qu'elle se lie avec les autres, elle a un meilleur résultat même que la levona, que la lavande. C'est-à-dire, un point de Avodat Hashem que tu fais, tu ne peux pas t'imaginer son importance devant Akadosh Baruch Hu. Chaque chose, il a une importance extraordinaire. On s'imagine des fois, on fait une mitzvah. Qu'est-ce que ma mitzvah peut faire? Qu'est-ce que ma mitzvah peut ajouter chez Akadosh Baruch Hu? Mais, en effet, chaque mitzvah à toi, ta mitzvah à toi, personne ne peut la faire. Akadosh Baruch Hu, il attend 5777 ans depuis la création du monde, que Abraham, que Yitzhak, que Moshe, que Abraham, que Aaron, chacun fait, il attend cette mitzvah. Personne ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Et personne qui la fera. Cette mitzvah dans cette place, cette âme exceptionnelle avec tout son passé, personne ne pourra la faire. Abba Oumna, il a compris sa Nekuda Tova qu'il avait en lui. Ça, on va parler justement. Comment je sais quel est mon point exceptionnel pour faire Avodat Hashem? Si on savait ce point qu'il dit Rabbeinu, que chaque juif il a un point que même un grand tzaddik il n'a pas. Alors vas-y, il est où ce point en moi? Comment on reconnaît ce point? Comment on peut savoir quelle est notre Nekuda Tova à nous? Si on avait la Nekuda Tova, c'est le sol pour développer tout. Alors comment je sais elle est où ma Nekuda Tova? Quand quelqu'un il fait beaucoup de tfila et beaucoup de limud Torah, on peut obtenir par une avodat Hashem. C'est connu que le Ben Ishraï, il appelait les sages de la yeshiva, il leur dévoilait le sod de leur nefesh. Rabbeinu Hari, il a fait un tikkun de toute sa génération à Tzfat. Il a dit à tout le monde, chacun, le Gilgul de qui il est, qu'est-ce qu'il est venu réparer. Malheureusement, on n'a pas des tzadikim à la dimension du Hari Akadosh qui peuvent nous dévoiler. Des fois, quelqu'un il souffre dans le monde, mais il ne sait pas, c'est un Gilgul. Lui, il a fait souffrir l'autre, maintenant l'autre, il le fait souffrir. Et en fait, c'est le tikkun. Quand il lève ses yeux, il dit à Hachem, Ani mekabel be'ahava, il fait un tikkun de l'autre neshama qui est en train de pleurer encore en haut pour recevoir son tikkun, mais on ne sait pas. Alors, par l'étude de la Torah et la Tfila. Mais il y a une autre chose qu'on peut remarquer. Souvent, on peut remarquer dans la société avec qui nous sommes qu'on a une sensibilité spéciale par rapport à quelque chose. Je me rappelle, mon fils l'aîné,
quand je racontais des histoires sur des tzadikim ou des choses de Messirut Nefesh, il éclatait en pleurs. Il était tellement concentré dans l'histoire qu'il avait... Une fois, il a lu dans le comment il s'appelle le livre là, Méthode Gaucher, la chèvre de Monsieur Seguin. Je lui ai raconté que la chèvre, elle s'est sauvée et que le loup, et il avançait avec nous dans l'histoire, et dès qu'il avançait, il pleurait. Le loup a sauté sur la chèvre. Et un jour, quand il était petit, alors quand le Rav racontait une histoire en classe, il baissait sa tête sur la table et il pleurait. Parce qu'il était touché de l'histoire. Et tout le monde rigolait. Et le Rav disait, et il avait honte, mais il ne pouvait pas se retenir, il pleurait, l'histoire le touchait. Le Rav lui disait, c'est toi le seul qui a compris l'histoire. Si tu as pleuré, c'est toi le seul qui a vraiment compris l'histoire. Quelqu'un, des fois, il voit qu'il a quelque chose que personne d'autre a compris. Là, tu sais, il est où ton point. Il y a des moments dans la vie qu'on comprend que si on est ému de quelque chose, et on voit tout le monde autour de nous, personne qui bouge, personne qui réagit. C'est-à-dire que tu as compris, Akadosh Baruch Hu t'a fait comprendre. Et d'où on s'est regardé cette histoire. Goliath, on connaît l'histoire de Goliath et David. Goliath, il menace le peuple d'Israël en guerre à côté de la ville Beth Shemesh. Il y avait l'endroit. Maintenant, vous savez, ils ont envoyé sur WhatsApp qu'ils ont trouvé la tête de Goliath. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas. Ils ont trouvé avec la pierre sur le front, la pierre que David... Oui. Je ne sais pas, ils ont trouvé, ils ont publié maintenant, ils ont envoyé partout, je ne sais pas. Bon. Goliath, il est énorme. Il est avec des habits en cuivre, etc. Et tous les jours, il se met devant le camp d'Israël et il dit, vous êtes des lâches. Et il dit des choses sur Akadosh Baruch Hu que Dieu préserve. Et personne qui ose à sortir en guerre. Et 40 jours, il sort. David, son papa, l'envoie qu'il amène des fromages et du pain à ses frères qui sont dans le champ de bataille. Et ils ne savent pas quand le coup va venir des Philistins. Les Philistins dominaient les Hébreux. Même Shaoul, il avait peur, il n'était pas assez armé. Et David, quand il entend Goliath, qui parle si méchamment sur Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est qui ce chien? Moi, je veux lui enlever sa tête. Il parle comme ça d'Hachem. Et on lui dit, arrête, tu sais que le roi Shaoul, il a dit que celui qui va tuer Goliath, il lui donne sa fille. Il dit, moi, j'ai pas envie de la fille, c'est pas pour la fille. Je peux pas entendre qu'il parle comme ça d'Akadosh Baruch Hu. Il va chez Shaoul, il ose, il tape à la porte. Je suis un jeune garçon de Bethléem, fils de Ishaï. J'ai amené du fromage et du pain à mes frères qui sont guerriers. Et j'ai entendu Goliath qui parle d'Akadosh Baruch Hu. Je ne peux pas entendre ça, je veux aller. Donne-moi le droit. Et Shaoul voit un beau gosse devant lui. Et Shaoul lui dit, mon fils, j'ai pitié de toi. Ne fais pas ça, t'es jeune. Tu vas pas mourir. Il va te manger comme s'il mangeait des pépites. Et David essaye de convaincre Shaoul. Et David lui raconte l'histoire. David, il a une histoire particulière. Quand il est né, on pensait que Chaz v'Shalom, c'est ce qu'on dit, excusez-moi, sur le thème bâtard. Mamzer. Et son papa, pour l'éloigner de ses frères, il l'a mis berger dans le désert. Il a dit, c'est pas moi qui veux le toucher, c'est Akadosh Baruch Hu, un mamzer ne vit pas. Il va lui envoyer. David rencontrait tout le temps des animaux qui venaient le menacer, des ours, des lions. Et regardez maintenant, il y a là-bas dans le chapitre 17 du livre de Shmuel, il y a le discours de David qui dit à Shaoul. Et David dit à Shaoul, Venassa, il dit, il y a un jour, le Midrash il raconte qu'il y a eu 3 ours et 4 lions qui sont venus menacer David en même temps. Vous savez c'est quoi un ours? Déjà, dans le zoo, quand tu vois l'ours, moi je le vois dans le film, j'ai peur. Le lion ou l'ours. Un jour, j'ai allumé mon ordinateur et vous savez, chaque fois il y a des écrans qui changent. Windows, ils envoient. Et je vois une tête de lion qui me sort comme ça. J'ai tellement peur. J'ai oublié que c'était un écran. Comme ça. Même de le voir. Alors imaginez-vous, un jeune garçon, berger, 3 ours qui descendent dans le troupeau, avec 4 lions de l'autre côté, qui s'approchent comme ça. Et ils lui prennent
un petit agneau. Et David, il dit, Venassa Semea Eder, un des ours, il a pris, il s'est éloigné avec les lions et tout le monde saute avec lui ensemble sur l'agneau. Et je m'approche et je me bats et je sauve l'agneau. Et je les ai tués. Alors c'est écrit Venassa Semea Eder. Alors dans la Torah, vous savez que dans la Bible, on a des fois des textes qui sont écrits d'une certaine manière, mais qui sont lus d'une autre manière. C'est écrit Venassa Zé avec Zain, Venassa Zé, ceci, Mina Eder. Mais quand on lit Venassa Semea Eder. Comme dans le Tehillim, on a Kri et Ktiv. C'est écrit comme ça, et il faut le lire d'une autre manière. Le Gaon de Vilna sur place, vous savez ce qu'il dit? Il amène un midrash de fou. Que David, quand il a réussi à sauver l'agneau, il a égorgé l'agneau après, quand c'est arrivé le temps. Il a pris la peau de cet agneau, il a porté tout le temps sur lui pour se rappeler du miracle qu'Hachem lui a fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Qu'est-ce que David alors? David, il dit à Shaoul, au roi Saül, tu sais cette peau, tu sais d'où elle vient? C'est la peau de l'agneau que j'ai sauvé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, regardez, on va approfondir. David Amelech dit, en réalité, j'étais fou. J'étais fou. Je me suis mis en danger, j'étais fou. De voir 3 ours et 4 lions qui viennent ensemble, qui prennent un agneau et de rentrer entre eux, et de les tuer, les 7, sans armes, avec les mains. Il faut être fou. J'aurais dû laisser l'agneau. Mais il a dit, mais en fin de compte, qu'est-ce que j'ai compris? Que si j'ai fait cette guerre, j'étais tellement sensible à la souffrance de l'agneau que je n'ai rien vu autour de moi. J'ai vu qu'il fallait sauver l'agneau. Je n'ai pas vu le danger. C'est-à-dire, j'ai compris en moi-même ma capacité, que j'ai pitié, que je suis sensible à la souffrance de mon peuple. Et c'est pas Stam. Donc quand il dit Venassa Zé, il dit c'est moi. Il dit c'est pour ça que j'ai cette peau pour moi, pour comprendre mon potentiel, où je dois arriver. David, il a compris en ce moment quelle était sa Nekuda Tova. Quel était son point. Quand il a vu à quel point il s'est donné, enfin quand il a analysé, après, à quel point il est parti pour sauver l'agneau, il a compris sa grande capacité pour Am Israël. Et il dit à Shaoul, même Goliath, pour moi c'est pareil, c'est comme le lion ou l'ours. Il ne peut pas être plus que ça. Et nous tous on connaît l'histoire, avec 3 pierres, même pas une arme. David il vient devant Goliath, qui est son 2e cousin. Pourquoi? La grand-mère de David, Ruth, c'est la sœur de Orpa. Goliath, c'est le fils de Orpa. Et David, qui rencontre son oncle, et il va le tuer. Avec 3 pierres, une Keneged Abraham, Yitzhak et Yaakov, il prend avec quelques lacets, il tourne la pierre et hop, la pierre qui rentre dans le front de Goliath et Goliath tombe comme ça vers David. David fait sortir l'épée et lui enlève la tête et les Philistins ils se sauvent et il y a la victoire. Et David de là, il a commencé à régner à Am Israël. C'est là que ça a commencé sa royauté sur Am Israël avec cette histoire de Goliath. Oui. Alors il dit Venassa Zé, Venassa Se, Mina Eder. David Amelech a compris exactement dans ces moments-là à quoi il a été destiné. Chacun de nous, à Kadosh Baruch Hu, un moment dans notre vie, il nous montre du ciel qu'on a un destin. Il faut savoir, on ne vit pas une vie sans destin. Chacun a un grand destin dans sa vie. Chacun de nous, il peut monter une affaire dans la Avodat Hashem qui explose. Il peut mettre tout Am Israël et coller dans une kedusha. Dévoiler à Am Israël un secret de Torah, dévoiler à Am Israël un secret de proximité à Kadosh Baruch Hu que personne ne peut amener. Personne ne peut amener. Personne. Chaque juif, il a un potentiel énorme qui est en lui, mais il faut qu'il soit émette, qui veut chercher, qui veut se dévouer et se donner pour Akadosh Baruch Hu, et il trouvera le point qui est en lui. Mais il y a une autre manière de comprendre aussi quelle est notre Nekuda Tova. Rabbi Nachum de Tchernobyl, un des élèves, il a encore vu le Baal Shem Tov. Tchernobyl aujourd'hui, c'est un nom d'un endroit de catastrophe. Mais il faut savoir qu'il y avait là-bas un des plus grands tzadikim, qui était Merchoutan avec Rabbi Nachum de Tchernobyl,
qui est le berceau de la Chassidoute. Tchernobyl, il a écrit un livre, Maor Enaim. Le Chida, à la fin de sa vie, il vivait à Livourne. Et on lui a amené le livre Maor Enaim. Quand il a lu le livre Maor Enaim, quelques pages, tout d'un coup, il s'est mis à pleurer. Les gens, ils ont eu peur. Il a 80 ans, le Chida, il voit un livre, il pleure. Ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, je pleure parce que j'ai tourné dans le monde entier pour Eretz Israël. J'étais en Pologne, je ne suis pas monté en Russie blanche, et je n'ai pas eu le mérite de connaître ces tzadikim, les élèves du Baal Shem Tov. Sur ça, il a pleuré. Quand il a pleuré, quand il a lu le livre Maor Enaim de Rabbi Nachum de Tchernobyl. Rabbi Nachum de Tchernobyl nous dit dans son livre, Ismach Lev, il a un petit livre à la fin de Maor Enaim, que comment on sait c'est quoi Avodat Hashem par nos mauvaises qualités. On peut savoir quelle est la Nekuda Tova. Il dit un bon fruit, il a une peau, il a une préparation. Il faut séparer la peau pour manger le fruit. Il faut enlever la klipa, le mal qui entoure le bien qui est au-dessous. Le Yetzer Hara, le Satan, il sait exactement quelle est notre Nekuda Tova, et il veut nous la détruire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va l'entourer avec beaucoup de mauvaises choses autour. Il va essayer de nous mettre de la colère, il va essayer de nous mettre de mauvaises midotes autour, à tel point qu'on est perdu en nous-mêmes. Malheureusement, nous tous, beaucoup de fois, on se dit, moi, je ne serai jamais un tzaddik. Moi, jamais j'arriverai quelque part. Alors, je vis ma vie, tant qu'à faire, vis comme tu veux, c'est tout. Et tout ça, c'est la sitra achra. Il essaye. Donc, où il va nous coller? Alors maintenant, on va voir. Comme il dit le Hari Akadosh, il a dit à ses élèves, quand il est niftar, le Hari, ils ont pleuré, ils ont dit, Rabbeinu, qui va nous réparer? Qui va nous réparer? Qui va nous dévoiler les secrets de l'âme? Pourquoi je suis venu dans ce monde? Pourquoi Hachem m'a mis dans ce monde? Quoi? Est-ce que je suis venu dans ce monde vraiment pour passer 80 ans et plus et 100 ans et sortir sans tikkun, ne pas savoir vraiment mon destin? Il aura dit le Harizal avec beaucoup de tefila, Akadosh Baruch Hu nous dévoile exactement qu'est-ce qu'on est venu réparer. Mais il y a une autre chose. Quand un homme il voit qu'il est attiré vers une avéra, une tentation, il doit savoir que c'est ça son point le plus fort. Et le Satan, comme il veut qu'il rate sa vie, il le fait tomber là-dedans. L'opposé, c'est exactement ça ta avodat Hashem. C'est ça ton tikkun. Si quelqu'un qui est coléreux par exemple, son tikkun à lui, c'est d'aller à l'extrême. C'est ça, pour ça que tu es venu dans le monde. Exactement dans ça. Donnez un exemple concret. Pardon? Un exemple concret. Je donnerai quelques exemples. Je vais donner des exemples. Je vais raconter une histoire. Hein? Pourquoi on est venu pour réparer? Est-ce qu'on doit le savoir? Oui. Ou alors est-ce qu'on doit vivre? Si on vit normalement sans réparer, on reviendra encore une fois en Gilgoul, malheureusement. Parce qu'on n'a pas réparé la Neshama. Mais nous, on ne sait pas. Il y a personne Alors comment? Il a fait. Alors, le Hari Akadosh, il a dit, quand on voit qu'on a une tentation, une mauvaise tentation pour quelque chose, c'est ça très forte en nous, qu'elle nous revient chaque fois. C'est ça ce qu'il faut travailler. Par exemple. Il faut aller à l'inverse. À l'envers. Non, travailler cette mida. On va voir tout de suite comment on travaille. On va voir. Ça fait partie du guide. Un caractère. Non, il faut savoir qu'il y a l'action et il y a le caractère. Je ne parle pas. Quelqu'un qui a fait une avéra, c'est une action. Une action, c'est pas l'action le problème. Le problème, c'est le caractère qui a amené à la mauvaise action. Et ça, le gérer. On va voir tout de suite. Je vais donner des exemples. On avait deux frères, des très grands tzadikim. Noam Elimelech et son frère Rabbi Zusha. Nous, on pense que Rabbi Zusha et Rabbi Elimelech sont nés tzadikim avec toutes les histoires de folie qu'on lit sur Rabbi Zusha. Rabbi Zusha, le frère de Rabbi Elimelech, les élèves du Magi de Mezrich, ils avaient des qualités exceptionnelles. Quand on veut parler de deux frères qui ont fait toute leur vie à Avodat Hashem, tout de suite, dans l'idée, ça nous montre Rabbi Zusha. Rabbi Elimelech. Rabbi Zusha, rien que de dire son nom, tu as une simcha. Rien que de dire le nom, Rabbi Zusha. Rabbi Zusha. Oui. Rabbi Zusha. Oui, Rabbi Zusha vivait à Anipoli. Oui, c'est vrai. Rabbi Zusha. Rien que de dire son nom, ça nous donne la simcha. Rabbi Zusha, quand il était petit, il a raconté qu'il avait une très mauvaise qualité, qu'il était têtu. Et quand il était enfant déjà,
toute sa famille, tout le monde parlait du fait qu'il était têtu. Il pouvait pleurer 10 jours pour que sa maman lui donne quelque chose. Il a fatigué et lui donnait. Vraiment, de l'harcèlement. Il était têtu à un point que jamais ça a été vu. Tout le monde avait peur de lui. Dès qu'il voulait quelque chose, il se disait, ça y est, ça serait la crise, 1 mois, 2 mois, il lâchait pas. Il lâchait pas. Et un jour, il a entendu 2 vieux chassidim qui revenaient du Maguid de Mezritch. Et ça, c'est une des choses qu'il a ramené vers le Maguid. Il les entendait, il savait que c'était mauvais en lui, mais c'était plus fort que lui. Il est déjà arrivé à l'âge de l'adolescence, et il se rendait compte qu'il était très têtu. Et il a dit, il a entendu les deux chassidim qui disaient qu'en fait, par la mauvaise qualité qu'on a en nous, par le mauvais caractère qu'on a en nous, on peut savoir exactement le renverser dans la Avodat Hashem. Et Rabbi Zusha, il a dit, c'est étonnant que je suis tellement têtu uniquement pour des choses de Olam Hazé, pour quelqu'un qui m'a vexé, pour quelque chose que je n'ai pas obtenu. Et je vais prendre ce caractère de têtu, je vais le mettre dans la Avodat Hashem. Je vais aller jusqu'au bout têtu dans la Avodat Hashem. On raconte sur Rabbi Zusha, vous savez, quand on se rapproche à un tzaddik, la première heure, on a un goût exceptionnel dans la bouche. Il a dit une fois, un des élèves du Baal Shem Tov, qu'il n'y a pas plus beau que le premier goût du kirou au tzaddik. C'est la plus grande douceur qu'il peut y avoir dans le monde. C'est le premier moment que tu as touché le tzaddik. Rabbi Zusha, il est resté avec ce goût dans la bouche 21 ans, suite à son caractère têtu. Il a tellement pris cette découte, il avait la même découte dans le Maguid de Mezritch, 21 ans, il n'a pas lâché. Rabbi Zusha, même quand il dormait le soir, on voyait la gentillesse sur son visage. Pourquoi ? Tellement il était têtu, donc il a pris le caractère tellement fort que même quand il dormait, la gentillesse s'exprimait sur son visage de Rabbi Zusha. C'est-à-dire que quoi ? Qui était collé lui à Rabbi Baal Shem Tov ? C'était l'élève du Maguid de Mezritch, c'est le frère de Rabbi Elimelech. Il y a les Achim Agdoshim, les 2 frères, Rabbi Zusha et Rabbi Elimelech. Rabbi Zusha, il était noël de Pshitout tout le temps. Et bien, à Navaï, Simcha, il a rapproché toute la Pologne à Kadosh Baruch Hu. Toutes les Gdolim de la Chassidut de Pologne, c'est tous des élèves de Rabbi Elimelech et de Rabbi Zusha. Comme il dit Rabbeinu dans l'Écoutez Moharan Siman Lamedvav, il dit, sache-le mon fils, que chaque fruit que tu manges, un bon fruit, il faut lui enlever la peau avant. Et la peau, c'est d'essayer de casser le mauvais caractère qu'on a. Et je vais vous donner un exemple, encore un exemple. On a étudié dans Masechet Shabbat, la Gemara, elle dit, dans Masechet Shabbat d'Afkuf Non Vav, que celui qui est né dans le Mazal Ma'adim, Ma'adim, comment on dit Ma'adim, Ma'adim, une étoile, Mars. Celui qui est né quand cette étoile elle domine, il sera ou assassin, ou shochet, ou moël. Oui, il aime le sang. Dans Mars, ou assassin, ou shochet, ou moël. Écoutez ce que le Maharsha et le Gaon de Vilna ont expliqué. Écoutez ça bien. Ma'adim, nos caractères, sans nous, quand on vient dans le monde, un caractère, c'est très difficile d'enlever un caractère. Il ne faut pas enlever le caractère. Il faut essayer de l'amener dans la bonne route. Un caractère, ça fait l'homme. L'homme, c'est l'homme. Il est fait par son caractère. Chacun, il a un caractère. On a un caractère. La question, c'est quelle action on fait avec ce caractère. Alors le Gaon de Vilna et le Maharsha sur place, ils expliquent, écoutez ça. Ils disent, Ma'adim, c'est quelqu'un qui aime le sang. D'accord ? Il aime le sang. Tu ne peux pas lui dire de ne pas aimer le sang. Mais il y a 2 extrêmes et le milieu. Il y a l'assassin qui est le côté rachat, l'action mauvaise de ton caractère, qui est rachat, il va assassiner, il va tuer. Il y a le côté moyen, c'est quoi ? C'est le shochet. Le shochet, c'est pas une mitzvah d'égorger. C'est si tu veux manger de la viande, tu dois l'égorger. Mais il n'y a pas une mitzvah de manger de la viande. Donc c'est le moyen, le benoni. Il ne va pas faire les choses dans Avera,
Mais il ne fait pas non plus, c'est pas une mitzvah. Tu veux manger, tu dois égorger. Et le Moël, c'est quelqu'un qui garde la Brit Mila, qui fait une douchette à Brit, c'est une mitzvah. Donc on a dans le même caractère, dans le caractère, tu as les deux extrêmes, et tu as le milieu. Où tu veux être. C'est-à-dire, il est né dans le Mazal Mahadim. Celui-là, il peut être un Moël, un tzaddik qui fait Shmirat Abrit exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il a la force de Messirut Nefesh. Celui qui il est capable de verser son sang pour Hachem. C'est quelqu'un qui va dans les extrêmes. D'un autre côté, il peut verser le sang de l'autre. Parce qu'il est attiré à ça. Et le milieu, c'est Shochet. Il est dans la mitzvah, il vit entre les deux. Ça veut dire, dans la Avodat Hachem, il faut savoir ne pas lutter contre ton caractère. Changer un caractère, c'est très difficile. Il a dit une fois un des sages, Shinui hatseva velo shinui hateva. C'est plus facile de changer la couleur de la peau d'un homme que de changer son caractère. C'est difficile. C'est difficile de changer un caractère. Ça revient. C'est quoi la chorma? La chorma, c'est de prendre ton caractère, de voir la force de ton caractère et de le mettre dans la kedusha. Quelqu'un qui est cruel. Sois cruel sur ton yetzer hara. Le corps, souvent, on a pitié de nous-mêmes. Ah, je ne suis pas capable de faire cette mitzvah. Je ne suis pas capable d'évoluer dans la avodat Hashem. Ça, c'est le caractère de Rahmanout. Mais quand quelqu'un il est cruel, il dit, je vais aller jusqu'à l'extrême dans avodat Hashem. Je vais faire avodat Hashem même si ça me fait mal. Même si je veux dormir plus. Je suis akhzari sur moi-même. Je me lève. J'ai mal. Je me lève pour Hachem. Ça, c'est un côté, quelque part. Akhzariout. Tu n'as pas pitié de toi-même. Pourquoi tu n'as pas pitié de toi? J'ai pris le caractère qui est en moi et je l'ai mis dans la avodat Hachem. Je l'ai utilisé du bon côté. Pareil, la jalousie. La jalousie, elle peut être très mauvaise. Elle peut détruire un homme. L'homme qui a un caractère jaloux. Dieu préserve. Akina, la jalousie, elle fait sortir l'homme, comme il dit le Gaon de Vilna, pas rien que de ce monde, pas rien que de l'autre monde, même de ce monde-là. Regardez ce que la jalousie, elle peut faire à quelqu'un. La gahava. C'est horrible, la gahava. D'être orgueilleux. Mais d'être orgueilleux, va yikbal libo bedarke Hashem. Un homme, il va en kippa. Dans un endroit, il est au travail avec des collègues, que tout le monde ne fait pas Torah et mitzvot. Là, il ne faut pas avoir la hanava, la reste avec ta kiva sur ta tête. Tout le monde ne mange pas cachère autour de toi. Je vais jusqu'au bout, c'est moi mon chemin, le émet. Ça, la gahava, voilà. Tu as pris le caractère et tu l'as utilisé pour le bien. Et ainsi, dans chaque caractère humain, le caractère, c'est l'homme. La question, c'est quelle action tu vas faire avec ton caractère. Tu vas faire de bonnes actions avec ton caractère, et tu peux faire de très mauvaises actions avec ton caractère. Et ça, c'est la chokma de l'homme. Parce que le caractère, il ne change pas. L'action. Les actions, c'est mettre là, du côté droit, ou du côté gauche. Et il faut savoir, ne pas être découragé quand on s'est rendu compte, en fait, qu'on a un caractère. Qu'on se dit qu'on a un très mauvais caractère. Ce mauvais caractère, des fois, nous dévoile jusqu'où on est capable d'arriver, nos extrêmes. Et donc, il faudrait les changer dans les extrêmes de Gdusha. Vous allez prendre un grain de fruit, un pépin, et on va le semer, on va le mettre dans la terre. Qu'est-ce qui va se passer dans la terre? Il va se décomposer, il va s'abîmer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et là, il va faire sortir l'arbre. Tant qu'il est dans sa forme, il ne reçoit pas. Tant que l'homme n'a pas reçu un coup, tant que l'homme n'a pas vu sa faiblesse, il ne pourra jamais faire son vrai tikkun. Tu n'as pas vu comment t'as pas vu l'influence du caractère, comment elle peut abîmer. Donc tu ne pourras jamais savoir comment il faut réparer. Et là, on prend même les mauvaises choses qu'on a eues en nous, les mauvais épisodes, les mauvaises épreuves, et on fait de ça une échelle pour grimper et pour monter dans le bon côté. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Après que ça s'est passé, oui, il faut prendre notre passé, les mauvaises choses qu'on a vues pour mieux réussir. Quand quelqu'un il a vu, une fois j'ai donné un shiur de Shalom Bayit, j'ai dit, la plus grosse erreur du Shalom Bayit, c'est quoi? C'est qu'on demande pardon, on a eu une histoire, qu'est-ce qu'on fait après? Allez, on va au resto, ensemble. Tu es parti au resto, tu as réglé une histoire? Tu as réglé quelque chose? Tu n'as pas réglé, l'histoire elle t'attend demain, ça va repartir. Au lieu de sortir, assieds-toi et pense,
pourquoi je suis arrivé là? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai réagi de cette manière? Je suis retourné en colère peut-être à la maison. Alors qu'est-ce qu'il faut gérer? Il faut gérer ma colère? Ou il faut gérer peut-être ma façon de parler, que je parle trop vite? Que peut-être il faut gérer mon côté la shonara, que j'ai tendance à parler vite sans contrôler mes mots? Peut-être mon manque du fait que je n'apprécie pas le travail de l'autre. Dans beaucoup de domaines, même avec des amis. Il ne suffit pas de faire un geste de gentillesse pour pardonner le côté mal. Il faut savoir, ça c'est cheshbon hanefesh, de voir qu'est-ce qui m'a amené à faire. Si tu as vu, là, ça va aider, là tu vas évoluer. Tu prends le problème que tu as eu, tu l'affrontes, tu ne te sauves pas du problème. Tu vois ce que tu as pu faire, où ton caractère t'a amené, et tu essayes de voir et de gérer comment je peux réparer. Et c'est que par la connaissance du mal, quand tu mets le mal devant toi, que tu peux comprendre l'opposé, dans quel côté tu peux aller dans le côté de la Kedusha. David Ameler, qu'est-ce qu'il a dit dans le chapitre de la Teshuvah? Vachatatin et dit Ami, toujours ma faute elle est devant moi pour savoir à ne plus revenir là. On a tendance, on n'a pas envie, l'homme ne veut pas creuser dans les côtés obscurs de son âme. Il veut toujours paraître bien, comme que nous tous on a tendance à s'habiller. Quand quelqu'un il a une tache sur sa chemise, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de mettre sa veste, il va mettre un pull même s'il a chaud, pour ne pas qu'on voit la chemise qui est tachée. Pareil nous-mêmes, on se voit la face par rapport à nos défauts. On n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de gérer, on n'a pas envie de toucher. Chacun qui essaye de venir nous faire une remarque, on le pousse. Ne dis pas sur moi quelque chose. Ne dis pas, tu veux me toucher moi, tu veux me montrer ma saleté, tu veux me montrer mon point faible. J'ai pas envie que tu me le dises. Mais c'est ce qu'il nous dit, Rabbeinu, il faut savoir chercher ton côté à toi et lutter justement pour savoir comment tu peux venir de la mauvaise action à la bonne action. Le Chovot Alvavot, écoutez cette histoire. Chovot Alvavot, Rabbeinu Bachya. C'est un livre, c'est Rabbeinu, il a recommandé à étudier Chovot Alvavot. C'est un des livres que Rabbeinu disait qu'il faut étudier. Chovot Alvavot, Rabbeinu Bachya Ibn Pakoda, un des sages d'Espagne, il y a 1000 ans. C'est le premier livre de Moussar. Rabbeinu Bachya, il a vu, ce qui l'a embêté beaucoup, c'est qu'il a vu que les gens étaient dans l'action, dans les actions, du jour à jour, et personne qui pense sur le cœur, qu'est-ce qui vient derrière. Contrôle des actions, même une mitzvah, comprendre. Pourquoi j'ai fait cette mitzvah? Je me rappelle, on avait un rave qui nous disait, il posait une question en classe en Gemara, et vite on répondait. On levait tous les mains. Il disait, vous vous dépêchez à répondre parce que vous êtes paresseux. Ça veut dire quoi? Il disait, vous n'avez pas envie de faire travailler votre tête, vous préférez dire une réponse vite pour vous débarrasser et ne pas penser sur la question 10 minutes, ça vous creuse la tête. Des fois on s'imagine, ah je suis rapide. Non, t'es pas rapide. Peut-être ça vient d'une paresse. Des fois quelqu'un, comme il dit le Chazon Ish, entre guillemets, il a une grande émouna, sa femme lui dit va travailler. Il dit non, j'ai une émouna que Hachem va m'envoyer du travail. Il dit en fait c'est même pas de la émouna, c'est de la paresse. Il n'est pas capable de sortir travailler. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit j'ai de la émouna. Il faut savoir des fois même, quand on s'imagine que c'est des mitzvot, des fois ça vient d'un côté, pas forcément mitzvah. Et des fois, on s'imagine que c'est une avéra. Donc il faut beaucoup de chokhmah. Chovot Alvavot, il a géré tout ça dans son livre. Alors Chovot Alvavot, il dit là-bas, il a un char qui s'appelle Shar Knia, le portail pour devenir humble. Écoutez ce qu'il dit. Il dit Raoult, j'ai copié le langage. Sha'alou le echad hachachamim. On a posé la question à un des plus grands sages. Bameh zachit aliyot adon l'école bene dorcha. Avec quel mérite tu as eu pour être le maître de toute ta génération? Écoutez ce qu'il a dit. Et Shiv, Me'olam lo pagashti adam ba'olam shelo ra'iti bo shu yoter tov mimeni. Il n'y a jamais eu dans ma vie, depuis que je me connais, que j'ai vu un homme qui passait, que j'ai côtoyé dans la rue n'importe où, et que je n'ai pas pensé qu'il était mieux que moi. Donc j'ai appris les bonnes qualités de chaque homme que j'ai vu. Et en fin de compte, il est devenu le tzaddik Ador. Combien de personnes nous on critique autour de nous? Ça, maintenant, c'est la Nekuda Tova de voir dans l'ami. Maintenant, on passe dans la Nekuda Tova vers l'autre. Souvent, on s'imagine, moi, je suis tzaddik Ador. Moi, j'ai ma capacité, j'ai ma neshama. Essaye de chercher maintenant la Nekuda Tova de chaque juif.
Il est devenu tzaddik ador, pourquoi? Parce qu'il a dit, je n'ai jamais vu une personne que je ne pensais pas qu'il était mieux que moi. C'est incroyable. Tout homme que tu vois, tu dis, j'ai de quoi apprendre de lui. Tout homme. Tout homme. Et ça, c'est le émet. Pourquoi? Comme il dit Rabbeinu, on revient au dibour de Rabbeinu qu'on a dit au début du shiur, que chacun, il a une ékouda, que c'est le plus grand tzaddik de tout Am Israël, dans ce point. Alvaï qu'on aurait le kiboud avahem de tel, alvaï que j'aurais l'amour d'Hachem de tel, alvaï que j'aurais la kavana d'un tel, alvaï que j'aurais la tzedaka d'un tel, alvaï que j'aurais l'amour pour ma femme de tel qui aime, alvaï que j'aurais l'amour pour mes enfants, alvaï que j'aurais ça. Chacun il a une ékouda, on peut apprendre de chacun. La question c'est comment on le regarde. Si on le regarde, lui, en dehors, c'est pas ma cam. On peut jamais. On peut jamais évoluer. Si on passe toute notre vie à dire alvaï que, on risque de tomber dans envier les autres à du shalom. Non. Alors qu'il faut se contenter de. C'est pas une question. Non, je parle des midot. Je parle des midot tovot et des bonnes actions, des maasim tovim. Comme il dit. Il va coucher sa voiture. Mikol, non. Mikol, non, j'ai pas dit ça. Non. Alvaï que j'ai ses bonnes midot. Mikol me la médaille hiskalti. De tout le monde, on peut apprendre du bien dans la avodat Hashem. Il a dit. Il y avait un tzaddik, écoutez ça. Rabbi Moshe Leib de Sassov. Rabbi Moshe Leib de Sassov était connu. C'était un des élèves du Maguid de Mezrich. Il était connu par sa avodat Hashem qui était basée sur Ahavat Israël. Toute sa vie, il faisait pidyon jouim. Et dès qu'il entendait qu'il y a un juif dans un patelin qui souffrait, il allait tout de suite. Il lâchait tout. Rabbi Moshe Leib de Sassov, rien que vous comprenez c'est quoi Rabbi Moshe Leib de Sassov. Après, je vais vous dire comment il est arrivé à ça. Rabbi Moshe Leib de Sassov, un jour, la veille de Kippour, il entend qu'il y a un juif qui est en prison dans un village. Il va au village, et il tourne, il ramasse de l'argent pour faire pidyon jouim, pour le libérer. Ils ont demandé tant d'argent. Et sinon, il ne sort pas. Rabbi Moshe Leib, il tourne, et tout d'un coup, il voit un bar. Il voit des juifs en train de jouer aux cartes. Et il voit sur la table des sommes d'argent énormes. Et il pleure, il dit, mes frères, vous êtes en train de jouer aux cartes. Et il y a un frère à nous, qui est en prison, et qui ne fêtera pas Soukot avec sa famille, qui ne fera pas Kippour à la synagogue. Je vous en supplie, privez-vous de cette partie, donnez-moi cet argent, pour le libérer. Et tout le monde se moque de lui. Et tout d'un coup, il y a un monsieur, il dit, toi, tu n'as pas d'argent, c'est facile pour toi de nous demander de l'argent. Nous, on est dans le jeu. Qu'est-ce que toi, tu es capable de faire pour que ce juif sorte de prison? Il dit, moi, je suis venu de loin, moi, pour essayer de le libérer. Mais ce que tu me dis, je ferai. Ce que je peux faire, je ferai. Il fait sortir une bouteille de vodka. Il dit, écoute, tu bois cette bouteille de vodka, je donne 1/10 de la somme que tu as besoin. Rabbi Moshe Leib, sans penser, il boit la bouteille. Et tout le monde éclate de rire, il voit un rabbin avec une barbe et des péotes. Et le deuxième, il dit, écoute, si tu prends encore un verre, moi aussi je donne. Et alors, tout de suite, il boit et il prend. Il sentait le pauvre, que tout était en train de bouger. Et vite, il demande et il boit. Et il court avec l'argent, il a peur de tomber dans la rue. Et il a bu tellement, il a peur. Il court, il libère le juif. Et dès que le juif sort de prison, il tombe dans la rue. Et il dort, il perd sa connaissance jusqu'à la fin de Kippour. Il se lève. Il a donné son jour de Kippour. Vous savez c'est quoi l'élève du Maguid de Mezrich? Pour Rabbi Moshe Leib de Sassov, il a donné son Kippour. Il a donné sa vie pour un juif. Et écoutez ce qu'il a dit. Dans sa vieillesse, on lui a dit, comment tu es arrivé à l'amour, à Ahavat Israël? Il a dit, un jour, je marchais dans la rue. Et j'ai vu 2 clochards qui étaient assis sur le trottoir. Ils ont bu. Et il y a un qui dit à l'autre, mon frère, tu m'aimes? Et lui dit, oui, je t'aime. Et il dit, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Si tu m'aimes, dis-moi où j'ai mal maintenant. Vous avez entendu cette phrase? Si tu m'aimes, dis-moi où j'ai mal.
Moshe Leb, il est parti avec cette phrase. Et il a dit, ça lui a perturbé toute sa vie. Si j'aime un juif, je dois savoir où il a mal. Je dois tout faire pour qu'il n'ait pas mal. Tout ça avec une phrase de quoi? D'un clochard. Une phrase d'un clochard. De n'importe qui on peut apprendre dans la vie. Mais il faut regarder les gens avec des yeux d'admiration pour un point qui en eux. Tout le monde. De chaque personne dans le monde, on a de quoi apprendre. Chaque homme. Même quand on a vu, même quand on voit un rachat, il y a de quoi apprendre, même de lui. La manière qu'il fait sa avérote, alvaï que je ferai ma mitzvot comme qu'il fait lui sa avérote. Alvaï. Le Ben Ishra, il raconte sur un tzaddik, c'est grand Oved Hashem. Un soir, le Yetzer Tov, il rencontre le Yetzer Hara. Et le Yetzer Tov, il dit au Yetzer Hara, où tu cours? Il dit, je suis débordé. Je fais du travail, maintenant je suis en train de tourner dans les boîtes de nuit, de faire fauter tout le monde. Et il dit au Yetzer Tov, toi, t'as pas de boulot, toi, hein? Toi, tu n'as personne, tu n'as pas de fidèle. Moi, j'ai du boulot. Je dois faire travailler les gens, moi. Et le Yetzer Tov lui dit, moi, j'ai quelques personnes. Baruch Hashem, merci Dieu. Il dit, vas-y, montre-moi ta liste de clients. Et le Yetzer Tov dit, non, montre-moi. Je te fais un pari que moi, je l'ai fait tomber. Et le Yetzer Tov fait sortir une petite liste. On va dans la liste. Rabbi Moshe ben Yitzhak. Il dit, raconte-moi sur lui. Il dit, sur Rabbi Moshe, c'est un grand Oved Hashem. Voilà, maintenant, il est 10h30 du soir. Dans 1 heure déjà, il va se lever, il va se préparer à Tikkun Chatzot, et l'Imoud Torah, et les pleurs sur Beth Amikdash pendant 3 heures. Il lui dit, ah ouais? Il dit, oui. Il dit, moi ce soir, je le fais tomber. Ok. Le Yetzer Tov lui dit, on fait un pari. Ok, il parie. Tout d'un coup, ce tzaddik, il a déjà 55 ans, il a une barbe comme ça. Il se lève pour faire Tikkun Chatzot. Pour ne pas déranger ses enfants et sa femme, il avait une petite chambre comme ça, il montait, une petite chambre. Et avec une petite fenêtre, il faisait là-bas, il s'asseyait, il mettait la cendre. Il pleurait sur Beth Amikdash, avec la bougie. Cette fois-ci, il rentre dans la chambre, il s'assoit par terre, et il entend une musique. C'est quoi cette musique? Ça le rend fou, la musique. En fait, 50 ans il habite là-bas, mais il n'a jamais encore entendu la musique du discothèque qui était à 300 mètres. Cette fois-ci, il a entendu. Et il devient curieux. Il veut entendre cette musique. Il essaye, il dit non, c'est Yetzer Hara, c'est Shtuyot. Et il essaye de se concentrer dans son livre, en train de faire Tikkun Chatzot, et il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Il est comme un fou. Il tourne dans la maison, il revient, il re-entend. Il dit, je suis obligé d'aller voir c'est quoi cette musique. Il sort de la maison, tout doucement, il marche avec des pas, et il voit que c'est le discothèque. Il retourne à la maison, il rentre. Il essaie de reprendre son livre, mais il n'arrive pas. Il dit, je dois rentrer là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la baignoire, il prend une pince de sa femme, il tourne sa barbe, il met comme ça, il met une cagoule, il met une veste, et il arrive. Et dès qu'il rentre, il y a quelqu'un qui dit, ah, bienvenue, rentre. Et il rentre, et il voit tous les jeunes danser, transpirer, l'alcool, l'ambiance, les gens collés. Et il regarde, il est les yeux comme ça, il regarde. Et il demande à quelqu'un, un jeune, dis-moi, tu viens ici tous les jours? Il dit, oui, tous les jours. Il dit, mais je comprends pas, jusqu'à quelle heure tu restes là tous les soirs? Enfin, tous les soirs, jusqu'à 3h du matin, je reste ici. Il dit, mais tu es parti dormir certainement avant de venir? Non, pas du tout. Mon travail, je finis à 8h du soir, je vais à la maison, je sors avec des amis, après je viens ici. Tous les soirs, je viens en boîte. Il dit, mais tu travailles demain matin ou tu travailles pas? Je travaille. À quelle heure tu te lèves? À 7h du matin, moi je suis debout déjà. Je le travaille à 8h. Il dit, mais je comprends pas, alors comment tu fais? Tu dors 3 heures par nuit? Oui,
Je dors 3 heures par nuit. Et qu'est-ce qui te donne la force? De danser. Et il parle avec un autre, un troisième. Et le Yetzirah, il commence à... Bon. Il a vu, après 1 heure, il est sorti, perturbé. Il rentre à la maison. Et il fait un tikkun chatzot. Il a pleuré tellement fort, il a réveillé toute sa famille. Sa femme, elle est venue. Mon mari, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, j'avais un vase, un gros vase, que je pensais toujours qu'il était en or. Et maintenant, je me suis rendu compte qu'on m'a menti, il était en cuivre, pas en or. Et sa femme lui dit, mais je comprends vraiment pas. On a ni vase en cuivre, ni vase en or. Qu'est-ce que tu racontes des histoires? Il dit, moi, je pensais que j'étais le tzaddik Ador, que Kadosh Baruch Hu, il n'avait pas un autre. Moi, je suis l'Avraham Avinu de cette génération. Je fais mon tikkun chatzot, mon limut Torah. Quand je suis parti, j'ai vu dans cette boîte de nuit comment les gens ils dansent pour le Yetzirah, pour du vide. J'ai compris que moi, j'ai beaucoup encore à apprendre dans la Avodat Hashem. Et il pleure et il dit, Hashem, je te promets, si jusqu'aujourd'hui j'ai fait ma Amida 10 minutes, elle sera depuis aujourd'hui 20 minutes. Si mon tikkun chatzot il était qu'avec un peu de larmes, maintenant il sera à chaud de larmes. Si ma parole avec toi, si mon kriyat shema il était comme ça, ben maintenant il sera comme ça. Ça il a compris, même lui de la nekuda tova des autres, il a tiré son chemin dans la avodat Hashem. C'est-à-dire de n'importe qui. Si tu cherches à servir Hashem, de n'importe qui tu trouves quelque chose qui t'amène. Le lendemain le Yetzirah, il rencontre le Yetzer Tov, il a sa tête en bas. Il dit, je touche plus ta clientèle, il m'a tué ton... Il faut savoir, Shlomo HaMelech il a dit, Kamaim panim la panim, ken leva adam la adam. Le Baal Shem Tov il a dit, comment tu peux dévoiler dans l'autre sa nekuda tova? Comment on peut rendre l'autre? Comment je peux rendre mon collègue? Comment je peux rendre mon fils? Comment je peux rendre mon mari, ma femme bon avec moi? Comment? Il dit, cherche sa nekuda tova. Rapetissez-toi devant lui, automatiquement tu vas faire le même effet. Quand on est en haut, le haut il a pas de limite. Je peux monter à 100 mètres, l'autre il va monter à 200. Donc il y aura toujours des écarts. Mais quand je descends, il y a une limite, c'est le sol, n'est-ce pas? Il y a une limite. Je peux descendre jusqu'au sol, je ne peux pas descendre plus bas que le sol. Quand je descends en bas, et l'autre aussi il descend en bas, on est nous deux dans le même niveau. Le icard de tout, c'est quoi? C'est d'être au même niveau. Pour s'aimer, c'est d'être au même niveau. Le problème, il commence quand il y a un écart. Lui, il est en haut, je suis en bas. Moi, je suis au milieu, lui, il est plus haut. Moi, je suis au milieu, il est plus bas. Là, c'est le problème. Quand moi, je m'efface devant l'autre, parce que j'ai vu sa nekuda tova, j'ai dit qu'il est tellement merveilleux que je suis descendu en bas, donc même lui, il va descendre en bas, avec moi. Je vais créer le même effet chez lui, et il va descendre. Il faut savoir que quand un homme, il fait un reproche à l'autre, mais il lui fait un reproche avec tous ses nerfs, comment veux-tu que ça rentre dans l'autre? Mais même si ça va rentrer, par exemple, un père qui dit à son fils, si tu ne changes pas, je vais te mettre une grosse punition. Et il met toute sa colère par rapport à son fils. C'est vrai que l'enfant, il doit changer. Mais tu lui mets ça avec une colère. L'enfant, il a reçu tes paroles, mais il a fait rentrer dans sa neshama la colère que tu as mis dedans. Depuis aujourd'hui, même cette colère, elle lui a atteint sa neshama. Tu lui as abîmé sa neshama avec ta colère. Tu lui as abîmé sa neshama avec le méchant mot que tu as dit avec. Tu lui as abîmé sa neshama avec ta mauvaise critique, avec ta jalousie. Il ne faut jamais faire un reproche avec une colère ou une haine, ou une jalousie, ou vouloir lui montrer, voilà, c'est moi qui ai gagné. Je t'ai montré que c'est toi le problème. Jamais. Qu'est-ce que tu as gagné de ça? Même s'il va changer, tu lui as abîmé. Sa neshama, le pauvre, il sera torturé. Même si il a la hanava, il va t'écouter, mais tu lui as tué sa neshama. Donc il faut toujours chercher par la nekuda tova qu'il a. C'est tellement merveilleux quand tu fais ça, tu lui dis. Tellement merveilleux. Tellement bon. Tellement grand tzaddik. J'admire ce point. Ne jamais parler, tu m'as fait.
Même quand on parle d'un mal qui a été fait, il faut dire je me sens mal suite à ça. Pas que tu as fait. Pas essayer de lier le mal à la personne. Tu lui lis le mal, tu lui as collé dans un échama le mal, et il va réagir avec le mal de nouveau vers toi. Essayez de détacher le mal, essayer de t'égaliser, à lui dire je suis comme toi, t'es bien, tu lui mets sa nekuda tova, quand tu le flattes tellement sa nekuda tova, automatiquement lui aussi il dit mais toi aussi tu as une nekuda tova. Donc il vient avec toi au même niveau. Et c'est ce qu'il dit le Baal Shem Tov, il dit Kamaim panim le panim. Ken leva adam la adam, c'est pas rien que par rapport à l'homme, c'est même par rapport à Kadosh Baruch Hu. Quand moi je me rapetissais devant Hachem, Hachem il se rapetissait devant moi. Ça c'est le secret de Moshe Rabbeinu avec Hachem. Moshe était tellement humble, tellement il s'est effacé devant Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu s'est effacé devant Moshe. Que quand Akadosh Baruch Hu il a donné une xéra sur Am Israël, il a annulé suite à Moshe. Il a juré à Hachem qu'il va détruire Am Israël après la faute du Vaudan. Suite à Moshe, il a effacé sa parole. Oui, nous sommes là grâce à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe il s'est tellement effacé, le secret, c'est de trouver la nekuda de l'autre, de la développer tellement et de dire je suis en admiration, je n'ai rien de moi, que ta nekuda tova à toi. Automatiquement, l'autre, il va chercher ta nekuda tova et vous allez arriver dans le bon côté. Ça, c'est le côté de nekuda tova. Adonai tzilcha al yad yaminecha, David Amelech, il dit dans Shir HaMa'alot. C'est quoi Hashem tzilcha? Tu bouges ta main, il y a de l'ombre, n'est-ce pas? De la même manière que tu bouges ta main, Kadosh Baruch Hu bouge sa main lui aussi. Et je vais finir par une petite histoire. Un des plus grands gdolé Israël. Il allait dans le train. Et personne ne le connaissait. C'était l'époque où il n'y avait pas de photos. Et il y a eu un groupe de jeunes. Ils ont vu un homme qui étudie. Ils ont décidé à l'embêter. Il faisait les fous dans le wagon. Et il s'est levé, il leur a dit je veux me reposer s'il vous plaît. Baissez le ton, ne faites pas de bruit. Quand ils ont vu ça, ils l'ont embêté plus. Ils lui ont jeté des trucs sur la tête. Et ils se sont moqués de lui toute la route. Le Gaon, quand il était en voyage, il était en casquette pour que personne ne le reconnaisse. Il tourne sa tête et il voit le chef de la bande. Il a remarqué, ça lui a fait tellement mal. Un an après, le chef de cette bande, il vient chez lui et il lui dit je veux rentrer dans ta yeshiva. Il le voit, première réflexion, c'était une réflexion de haine. Il m'a jeté des trucs sur la tête, il m'a fait tomber ma valise. Il a dit j'ai pas envie d'avoir de haine, aucune haine. Il lui a fait un examen, il a échoué. Mais il a dit j'ai peur de lui refuser parce qu'il a échoué. Peut-être ce que je n'ai pas envie, je le refuse. Peut-être je l'ai examiné plus fort encore pour qu'il échoue. Parce que j'ai une haine. Donc il lui a dit mon fils, tu es accepté à la yeshiva. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit tu vas étudier avec mon chavruta. Il étudiait avec lui. Il s'est occupé de lui plus que tout le monde. Il a marié. Il a aidé. Et un jour, dans sa vieillesse, sa femme lui a dit dis-moi, qu'est-ce que tu as trouvé dans ce garçon plus que les autres? Il lui a raconté l'histoire. Il lui a dit je voulais me convaincre que je n'ai aucune haine. Je devais montrer de l'amour. Et en fin de compte, je l'ai aimé. Je voulais prouver à moi-même que je ne réagis pas par aucune haine. Ça, c'est de savoir. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le mal que l'autre lui a fait. Et de ça, il a renforcé son côté positif à lui. Avec l'envie de vouloir pardonner, il a renforcé son point positif qu'il avait en lui par rapport à l'autre. Ça c'est la Avodat Hashem en fin de compte. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde. Souvent on s'imagine que si on a cédé à quelqu'un, on se pense frayeur. On dit j'ai pas su dire mon mot, j'étais pas là. Baisse-toi, calme-toi. Cherche tout ça suite à la Nekuda Tova. Quand tu vois la Nekuda Tova de l'autre, tu essayes de voir qu'en fin de compte, toi aussi tu as beaucoup à apprendre de l'autre. Ça c'est la vraie Avodat Hashem. Chez Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu nous donne ce lien de Nekuda Tova. Quand on voit la Nekuda Tova en nous, si on va Bezrat Hashem voir, chacun il va chercher de voir la Nekuda Tova. J'ai entendu ça m'a beaucoup plu, un homme de la communauté chez nous, j'ai oublié le nom de qui,
donc je ne peux pas le féliciter. Il m'a dit que tous les Shabbats, il amène des chocolats à table et des... Qui c'est qui nous a dit ça? Qu'il amène des chocolats et des cadeaux. Et il dit à ses enfants, je cherche que chacun me dise maintenant un compliment sur son frère dans cette semaine. Et comme ça, les enfants s'habituent tous à dire un du bien de l'autre à table. Et chacun il dit, j'adore mon frère. Et il dit, il ne faut pas dire la même phrase. Tu vas dire, qu'est-ce que ton frère il a fait de beau cette semaine? Et il dit, oui, il a fait une très belle chose. Et comme ça, il habitue ses enfants à table de raconter que du bien, chacun de l'autre. C'est une super bonne idée. Oui. Et ça, c'est une idée à apprendre. J'ai beaucoup aimé ce Inyan. Chez Hachem, Isaac est à nos devoirs tout le temps. Quand on va voir la Nekuda Tova dans l'autre, quand on va voir la Nekuda Tova dans ta femme, dans des enfants, dans ton collègue, au travail, autour de toi, Akadosh Baruch Hu, il va nous aider à trouver notre Nekuda Tova à nous-mêmes. Et grâce à ça, Bezrat Hashem, on va évoluer. Que Bezrat Hashem, c'est livré Torah, Soav la Hatzlachat, Michael ben Yaakov, Esther bat Sarah, Elir Fouad, Kol Chole Amo Israël, Bezrat Hashem. Libiat Mashiach Tzidkenu. Et qu'on se renforce tous et qu'on sort nous tous d'ici. Meilleur Bezrat Hashem. Je parle à moi, sur moi-même. Et sur nous tous, Bezrat Hashem, Veniske, Yehoula, Shlema. Amen, amen. On a un Kaddish, Baruch Hashem. On a un Kaddish à l'Israël. On a un Kaddish. On est que 9. Il manque un. On est que 9. Khat. Je l'ai trouvé dans la rue. Ton fils. Dans la fils, tu veux un petit café tout chaud là.